Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 1er janvier 2021. Bonne année 2021, première vidéo de l'année. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment ne pas payer de SSI quand on est en LMP. Oui, oui, c'est possible dans certains cas. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir dans quel cas on n'a même pas besoin d'être affilié au SSI alors qu'on est en LMP. Avant de rentrer dans les détails, pour ceux qui sont sujets au basculement LMNP, LMP, qui se posent des questions, rester en microbique, basculer au régime réel, etc., qui veulent optimiser leur location meublée, j'ai fait un simulateur que vous pourrez retrouver en description qui permet de prendre les meilleurs choix par rapport à vos locations meublées. Revenons à nos moutons. Alors avant de vous expliquer dans quel cas, il va falloir que je revienne un petit peu sur ces différences LMNP, LMP et ces bascules. Alors, dans quel cas bascule-t-on de LMNP, donc de non professionnel, à professionnel? Donc déjà, il y a deux conditions. Donc il y a la condition des 23 000 € de recettes locatives que vous devez dépasser, donc plus de 23 000 € de recettes locatives, 23 000 € de loyer. Deuxième condition, que vos revenus locatifs soient supérieurs aux autres revenus. Alors c'est quoi les autres revenus? Je suis sur le site du BOFIP, donc les autres revenus ce sont les salaires, mais pas que les salaires, c'est aussi les bénéfices industriels et commerciaux qui sont autres que ceux issus de la location meublée, c'est aussi les bénéfices agricoles, les bénéfices non commerciaux et aussi si vous avez des revenus de gérant, c'est-à-dire gérant de société, c'est-à-dire travailleurs non salariés. Donc vous cumulez tout ça et si vos revenus, vos recettes locatives sont supérieures à tous ces autres revenus, alors vous êtes LMP, vous êtes devenu professionnel. Bravo, vous êtes un professionnel, vous n'êtes plus un amateur. Voilà, alors important, donc là je vais mettre le lien en description bien sûr de tout ce que je raconte dans cette vidéo, comme ça vous pouvez aller voir par vous-même et vous faire votre propre idée évidemment. Donc là je suis sur le site du BOFIP. Le BOFIP précise une chose, vous allez voir que ça a tout son intérêt dans ce que je vais expliquer par la suite. Pour les non-résidents, la prépondérance, alors prépondérance c'est un joli mot, ça veut dire quoi? La prépondérance des recettes, c'est simplement que vos recettes locatives sont supérieures aux autres revenus. Donc y a-t-il prépondérance ou pas? S'il y a prépondérance, alors vous passez en LMP. Donc pour les non-résidents, c'est-à-dire ceux qui vivent à l'étranger, comme moi, vivent, travaillent à l'étranger, qui ont le statut de non-résident français, c'est-à-dire de résident fiscal étranger. La prépondérance des recettes s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des revenus du contribuable, c'est-à-dire les revenus qu'il a à l'étranger, dans la mesure où ces revenus sont taxés en France. S'ils ne sont pas taxés en France, c'est-à-dire que s'il est résident fiscal étranger qui paye ses impôts sur ses salaires à l'étranger, eh bien ces revenus ne sont pas pris en compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, si vous avez une personne qui vit à l'étranger et qui gagne 1 million d'euros de salaire, et qui en France a des revenus de location meublée de 50 000 €, eh bien si sur les 1 million d'euros elle paye ses impôts à l'étranger, eh bien elle va quand même basculer en location meublée professionnelle parce qu'on va simplement comparer ces 50 000 € de loyer aux autres revenus taxables en France. Il n'y en a pas, donc c'est zéro, donc il passe naturellement en LMP. Ça veut dire que si vous pensiez en fait que vous alliez pouvoir aller à l'étranger, gagner beaucoup d'argent et que vos revenus soient pris en compte dans la détermination de la prépondérance des recettes locatives par rapport à vos salaires étrangers, eh bien vous vous trompez, sauf si, évidemment, vous continuez à payer des impôts sur vos salaires étrangers. C'est ce qu'ils disent. Voilà, les revenus perçus par les non-résidents imposables uniquement à l'étranger ne sont pas retenus. Donc s'ils sont imposables en France, ils sont retenus, sinon ils ne sont pas retenus. Dans la majorité des cas, évidemment, ils ne sont pas retenus puisqu'on paye nos impôts dans le pays où on travaille. On impose sur nos salaires. Voilà, donc ça ne va pas arranger les choses d'être non-résident. Alors là, vous allez me dire, mais où est-ce qu'il veut en venir? Je veux dire, voilà, LMP, de toute façon, que tu sois résident ou que tu sois non-résident, tu bascules en LMP. Et donc, tu payes ton SSI. C'est la sécurité sociale étudiante, c'est la sécurité sociale des indépendants qui a un taux aujourd'hui de plus de 40% applicable sur le résultat fiscal, évidemment si celui-ci est positif. Sauf que, je passe sur ma page suivante,
Sauf que, eh bien, c'est pas parce qu'on est en LMP qu'on va devoir systématiquement, tout le temps, dans tous les cas, payer le SSI. Il existe un cas, il y en existe peut-être d'autres, hein. Il existe un cas où on ne va pas avoir à payer le SSI. Roulement de tambour, là, roulement de tambour. Je vous lis. Alors là, je suis sur le site de impôt.gouv.fr. Hein. J'ai pas inventé, je vais mettre le lien en description de la même manière. Depuis le 1er janvier 2019, les personnes affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, autre que français, au sein d'un pays de l'espace économique européen. L'espace économique européen, c'est quoi? C'est l'Union européenne, plus l'Islande, plus la Norvège, plus le Liechtenstein, plus la Suisse. Eh bien, toutes ces personnes sont exonérées de prélèvements sociaux, de cotisations sociales, de CSG, de CRDS. Petite minute de silence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si vous êtes donc résident étranger, vous avez de l'immobilier en France, vous êtes LMP en France parce que vous n'avez pas d'autres salaires taxables en France, donc vos salaires sont taxés à l'étranger dans l'Union européenne, plus Suisse, Liechtenstein et compagnie. Donc vous payez votre sécurité sociale dans un autre pays de l'Union européenne, eh bien vous n'avez pas à payer, normalement vous n'avez pas à vous affilier au SSI, tout simplement, pas besoin. Alors c'est lié à une directive européenne, donc vous voyez c'est quand même assez récent parce que c'est le 1er janvier 2019. Alors je suis allé voir la directive européenne et ça concerne en fait l'égalité, voilà, alors je vais mettre le lien aussi en description, la coordination des systèmes de sécurité sociale et l'égalité de traitement. Pour faire simple, eh bien, l'Europe construit un système de sécurité sociale cohérent qui est, on va dire, je n'ai pas envie de dire interchangeable, mais en gros, que vous êtes protégé dans tout l'espace européen, où que vous payez votre sécurité sociale. Voilà. Donc c'est carrément énorme. Ça va inciter... alors quand on parle des niches fiscales, là on a une niche fiscale qui est énorme, qui est simplement de faire de l'immobilier en France, de la location meublée, et d'être dans un autre pays. Alors, être dans un autre pays, si c'est pour payer des charges sociales, des prélèvements sociaux, des cotisations sociales très importantes dans l'autre pays, vous allez me dire que ce n'est pas forcément intéressant, mais c'est vrai que pour battre la France en matière de charges sociales, il faut se lever tôt quand même. Voilà, j'imagine, alors je ferai sûrement une vidéo où je comparerai un petit peu tous les taux de prélèvements sociaux, de charges sociales dans tous les pays de l'espace économique européen. Et je pense que la France arrivera quand même en tête de peloton. Donc voilà. Vous imaginez bien que si vous êtes résident moldave, la Moldavie qui est le pays le plus pauvre de l'Union européenne, je pense que vos charges de sécurité sociale, je pense que ça doit être 100 € par an. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. En gros, malheureusement, ça ne fonctionne pas pour les résidents hors de l'Union européenne, c'est-à-dire que les gens comme moi, malheureusement, voilà, à Singapour, je ne vais pas trop avoir le choix que de basculer plafond LMP et d'être affilié au système de sécurité sociale. En attendant, évidemment, qu'il y ait des jurisprudences et que tout simplement tout ça s'harmonise. En général, ça prend quelques années. En tout cas, c'est quand même là hyper intéressant pour ceux qui vivent en Europe, mais pas en France, de continuer de faire des locations meublées. Leur basculement en LMP va être transparent au niveau du SSI. Par contre, évidemment, au moment de l'impôt sur les plus-values, si jamais ils revendent, là ils vont passer, ça va être l'impôt sur les plus-values immobilières des professionnels. Voilà, mais leur taux de CSG CRDS va être aussi réduit, évidemment, vu qu'ils sont à l'étranger. Donc c'est carrément privilégier les étrangers, les résidents étrangers sur les locaux,
c'est pas génial, mais bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Il suffit de passer la frontière et d'aller vivre ailleurs, d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, pas très loin, vous n'avez pas à partir très loin, restez dans l'Union européenne et tout se passera bien. Voilà. Bah écoutez, si vous avez des commentaires, si vous avez profité de ce système, de cette petite niche mal connue, je pense, eh bien n'hésitez pas à mettre, voilà, mettez vos commentaires sous la vidéo. Allez faire vos simulations, allez déterminer quel est le meilleur statut, allez jouer un petit peu avec le simulateur, c'est comme une Game Boy, et vous allez voir que eh bien, la location meublée a encore de beaux jours devant elle. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.